Oui, bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt parce que c'est 20 h, hein, jeudi 10 juillet 20 h, je suis dans un état épouvantable. Bon là, j'arrête pas malgré que j'ai été obligé de faire 3 sorties aujourd'hui. Ce matin, le kiné, la pédicure, le podologue. Bon, cet après-midi, la radio de l'épaule, alors là on va en parler. Je suis dans un état épouvantable, c'est très grave ce que j'ai. J'avais bien besoin de ça, pour me foutre le moral en l'air encore. Tout ça à cause du petit con qui m'a fait envoûter, qui a fait de la magie noire sur moi. Enfin je sais pas si le terme c'est magie noire, mais c'est pas normal. Vous allez voir encore toutes les catastrophes qui me sont arrivées aujourd'hui, mais ça n'arrête pas. Mais demain qu'est-ce qui va m'arriver encore sur la tronche? Ça n'arrête pas. Bon, alors, et cet après-midi, j'ai quand même voulu aller à Lyon. J'ai encore ramené tout ça, une lourde sacoche sur mon épaule, encore, et 3 DVD à visionner, 3 films de 2 heures chacun à visionner. Là, j'en suis au 3e, j'arrête pas, j'ai une vie de dingue. Bon, alors on commence par quoi? Alors on commence par l'oubli que j'ai fait hier. En finissant la vidéo qui était trop longue, qui durait 1 heure, je vous dis, je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Eh ben si, j'avais oublié la commune des 4 boîtes à livres de hier matin. Eh ben comme c'était pas à l'endroit où je pose tous mes machins, j'ai oublié. Bon, alors je le fais tout de suite, parce que comme ça va être encore très rock'n'roll, très mouvementé et bon, je risque encore d'oublier. Bon. Et là, je me dépêche. La vidéo, va falloir que je parle vite parce qu'il est 20 h, bientôt 20 h 30. Il faut que je parte à ma tournée du jeudi soir. J'ai pas envie. J'ai jamais un moment de repos. Mais je n'ai pratiquement plus de pain. Et s'il a du pain, il me faut du pain. Et j'ai encore quelques petites pizzas, mais je dois en avoir 2, il m'en reste 2. Donc voilà, j'ai besoin à bouffer. Bon, alors, il y avait encore les belles histoires de 1982. C'est pas normal, ça fait plusieurs semaines que j'en trouve à chaque fois, c'est la même personne. Bon, il y avait un magazine Science et Avenir. J'ai bien fait de le prendre, malgré que je n'avais pas vu qu'il y avait ça dedans. De 2022, je crois, et regardez, il y a 2 pages, le Machu Picchu. Alors vous voyez ce que je vous disais, c'est beaucoup plus joli, les photos maintenant, que des années 60 et 70, bon, qui étaient d'ailleurs beaucoup en noir et blanc, mais regardez au niveau, ce que je vous disais, l'herbe, là, le vert dans la cité, c'est bien plus joli maintenant. C'est pas beau les photos des années 70 que j'ai sur mes livres. Bon, le Jules Verne, je pense que je l'ai déjà. L'île mystérieuse, volume 2. Bon, je vérifierai. Et puis, c'était surtout ça qui me faisait plaisir. Encore un petit ours brun vintage. Alors celui-là, 1993. Le design était pas pareil. Bon. Encore un Winnie l'ourson. Alors là, je connais pas du tout. Winnie et les abeilles géantes, je ne crois pas que j'ai cette histoire. Bon. Alors ça, rappelez-moi, parce que ça, on l'avait toutes les semaines. Je crois que c'était dans le journal de Mickey. La femme, c'était Pim Pam Poum. Ah, il me semble que c'était dans le journal de Mickey. Alors, je connaissais pas. C'est un recueil de mai 1983. J'avais 12 ans. Et ce sont toutes des histoires, d'une page chacune. Enfin, il y a des jeux aussi. Regardez, Pim Pam Pou. Il me semble bien que c'était dans le journal de Mickey, toutes les semaines. Alors, ils n'en parlent pas, ils disent pas journal de Mickey, mais moi, je suis sûr que c'était dans le journal de Mickey. Il y avait un truc comme ça, mais ça s'appelait la famille Pim Pam Poum. Ça s'appelait pas Pim Pam Poum. Vous voyez comme ça, là. Tiens, il y a même le village dans les nuages, mais je l'avais déjà, cette pub. Voilà. Bon. Alors, attendez. Ça, je vais y emmener vers la caisse.
Enfin, les caisses. Putain, une Santiago par terre. Oh putain. Vers la caisse. Enfin, vers les journaux de Mickey. Non, parce que moi, j'arrête pas. Ce matin, j'ai encore trouvé quelques bricoles dans la boîte à livres, à Neuville. Ça sera encore à ranger, à prendre en photo. Je n'arrête pas. Alors, il y avait le programme télé, le Diverto de dimanche, qui est sorti dimanche dernier. J'étais content, première fois qu'il y en a un dans la boîte à livres. Et regardez, il y a une page sur les Schtroumpfs. Avant-première partout en France, le lundi 14 juillet. Ah ouais, le 14 juillet, encore un jour férié de merde, car je n'ai pas rendez-vous avec mon Toubib avant mardi matin 8h45, à cause du 14 juillet. Encore. Hein, ça va être encore un bus par heure. J'en ai marre de tous ces jours fériés, là. Et puis, au mois d'août, il y aura encore le 15 août. Je déteste les jours fériés. Je les hais. Alors, Winnie l'ourson et les abeilles géantes. Mais j'ai jamais vu ce... Ah si. Mais je perds la tête, mais j'ai trop de choses à archiver. J'ai des milliers de livres. J'ai trop de choses. Moi, je vous dis que j'ai pas ceci, et j'y ai déjà. Regardez, c'est le même, hein. C'est le même. Je vous disais, je l'ai pas. Oh là là. Bon, attendez. Oh putain, j'aurais pas dû faire cette vidéo. J'ai plus envie de filmer, j'ai plus envie de continuer ces vidéos. Je vous le dis franchement, je l'avais déjà dit, c'est pour le fric. Hein. Moi, je fais plus que pour le fric. Tiens, l'île mystérieuse 1, et là, c'est 2. Parce que là, j'ai vu, c'est une estimation de ce que je vais gagner fin juillet. Je crois que c'est le 22 juillet. Bon, on n'y est pas encore, on est le 10. Hein. Mais déjà, la somme actuelle est plus importante que le dernier paiement de fin juin, du 22 juin. Voyez, là, c'est tout en attente de rangement. Non, mais ça vient tout de la même personne, c'est tout de la même année. À chaque fois, elle en met deux ou trois. Alors, attendez, là, j'ai tellement de choses. Alors, ce matin, j'ai juste trouvé 2 j'aime lire. Un de 1996... et un de 2015 tout neuf, vraiment, il y a la fiche dedans. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, ça c'est tous mes remboursements là. J'arrête pas puisque j'ai des dépassements d'honoraires sur toutes mes visites, toutes mes radios. Donc faut tout que je scanne sur mon scanner, tout que j'envoie à ma mutuelle pour qui, évidemment, ils remboursent pas tout, mais pour qui participe. Bon, alors. On commence par les catastrophes de ce matin, avant de venir à la radio qui était cet après-midi. Faut faire dans l'ordre. Hein. Ouf. Bon. Alors, je reçois 3 DVD aujourd'hui, Winnetou en même temps. Faut le faire, hein. Bon. Les 3 sont du gaspillage d'argent. J'ai gaspillé 47 €. Voilà. Ah, mais ça continue, hein. Les conneries, les catastrophes, mais là c'est de ma faute, hein. Mais c'est parce que moi je suis saturé de tout ce que j'ai à gérer, 500 collections, je me demande si j'en ai pas 900. Maintenant, je me demande, j'arrête pas, je n'arrête pas, j'étais encore à Lyon, j'y retourne demain après-midi, je n'arrête pas. Putain, mais si je suis pas un super-héros ou un surhomme, avec tout ce que j'encaisse dans la tronche, putain, bon. Alors, première chose, j'ai reçu le DVD Momox, 4 €. Alors franchement, je regretterai jamais de l'avoir acheté. Hein. Bon, alors, allemand. Old Shatterhand. Je vous avais dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai aucun DVD j'ai tous les Winnetou en DVD, j'ai aucun qui s'appelle comme ça. Bon, tout en allemand, pas de sous-titres, pas d'autres langues. Bon. Ouais, là, j'ai lancé en... Donc, il n'y a pas la VF. J'ai lancé... Alors, j'avais soit italien, allemand, anglais. Bon, qu'est-ce que j'ai pris? Vous le savez bien. Vous vous en doutez, anglais. Par contre, c'est pas les voix d'origine. Non, ils ne sont pas doublés en anglais. Bon.
Alors, je le visionne. Je savais bien que j'avais déjà vu le film, tout en allemand. Puis finalement, j'aurais pu tout le revoir en français. Alors, c'est bien un film de 2 heures, 1964. Donc, ils en avaient tourné 3, il me semble, en 1964. Le premier en 62. 3 ensuite en 64. Bon. Alors. Et dedans, vous avez une fiche, avec une affiche qu'on n'a jamais eue en France, de Lex Barker attaché à un poteau. Voilà. Voilà, j'ai mis la date, j'ai rajouté la date. Bon, alors j'ai reçu en même temps, et donc c'est là que j'ai gaspillé 47 €. Vous savez, le vendeur de DVD rares, qui les fait cher, c'est 20 € pièce, aucune négociation possible. Et le porc, il se gave aussi là-dessus. Bon, donc j'avais commandé 2 DVD. Je me suis gouré. Et en fait, je pense qu'il les a pas. Je sais pas. Bon. Alors, le premier des 2 DVD qu'il m'a envoyé, donc j'étais content de les avoir dans la boîte aux lettres. Alors attendez, le coffret de remplacement, Elephant Film, un flic aux trousses, John Schneider, Kirk Douglas. Bon, je suis encore retourné voir tout à l'heure. Hier, c'était marqué qu'il n'était pas envoyé, qu'il était toujours en attente de dépôt. Qu'est-ce que je lis aujourd'hui? Qu'il est en cours d'acheminement, qu'il arrive dans ma boîte aux lettres demain matin. Ah, moi, je ne veux pas revivre le même enfer. Votre colis a été déposé et il n'y a rien. Oh. Oh là là, heureusement qu'il est là, parce que je me serais suicidé depuis longtemps, hein, sans lui. Hein. Oui, c'est mon acteur préféré. Alors, il y en a un d'entre vous qui m'a dit « Et Jean-Claude Bouillon, c'est fini, c'est terminé avec lui. Je ne trouve plus rien. J'ai toujours les alertes eBay. Je ne trouve plus rien. » Là, ils m'ont envoyé encore pour acheter le DVD Le Serpent de Yvan Attal. Mais je l'ai. La semaine dernière, c'était DVD Sono Andata. Mais je l'avais commandé. Mais en magazine, je ne trouve plus rien. J'ai plus rien. Je suis encore retourné voir sur YouTube. C'est que des vidéos que j'ai déjà. Des reportages que j'ai déjà sur DVD, et les films que j'ai déjà. Je ne trouve plus rien en ce moment. Je ne trouve plus rien. Bon. Alors, attendez, pendant que j'y pense, parce que je vais oublier tellement il y a de choses, je lui ai déjà dit merci. Merci à ma merveilleuse Anne, mon abonnée de Paris, qui a été ce matin prendre un bus spécialement pour m'acheter le closer, que je n'ai toujours pas trouvé tout à l'heure au relais. Le numéro a été manqué. Alors, tout à l'heure, vous savez ce qui manquait? Le gala qui sort aujourd'hui, qui sort tous les jeudis. Il n'y est pas. À la place, il y avait un hors-série Paris Match sur Alain Delon que je vais vous montrer, que j'ai pris. Bon, ça recommence. Par contre, le journal de Mickey, qui est sorti hier, qui n'y était pas hier, il y en avait une grosse pile. Mais il est arrivé qu'aujourd'hui. Ou alors, est-ce qu'il l'avait laissé dans la réserve? J'en sais rien, c'est un tel bordel. Bon. Alors, et en plus, j'ai un autre abonné, Diego, qui m'a dit qu'il me l'a acheté. Mais je lui ai dit, c'est pas la peine, Anne, elle me l'a déjà acheté. C'est gentil comme tout, de sa part. Bon, alors, premier des 2 DVD du vendeur cher, regardez la catastrophe. Regardez, je l'avais déjà. Voilà, je l'avais déjà. Je n'ai même pas vérifié quand j'ai acheté, parce que j'avais autre chose en tête. J'avais tellement de problèmes, je n'ai pas vérifié dans ma pile Winnetou que je l'avais déjà. J'en ai 2 de rares, comme ça, dans la collection. Lex Barker, qui est introuvable. J'ai celui-là et j'ai le trésor du lac d'argent. Alors, à ne pas confondre, parce que c'est pas la même chose en Winnetou que le trésor des montagnes bleues. Bon. Alors, voyez, là, c'est le seul coffret français que vous pouvez acheter facilement partout, hein, eBay, Amazon, tout ça, sur Winnetou, avec 3 films Winnetou, mais ce ne sont pas les 3 premiers. Exactement, il y en a qui manquent
entre le deuxième et le troisième. Alors c'est un tel bordel que je viens de recontacter le gars qui fait un site français sur Karl May et les Winnetou. Ouais, mais faut pas que je filme de trop près, ça va me mettre Karl May, parce qu'attention, hein. La révolte des Apaches. Alors, il n'y a même pas, ça a été très mal vendu à l'époque en salle en France. Sur aucun film, il y a marqué Winnetou dans le titre. Comment les gens, ils savaient que c'était la suite de Winnetou? C'est jamais marqué, mais ils sont nuls, les Français, nuls. Donc, la révolte des Apaches. Je crois bien que c'est Lex qui a balancé un coup de poing. 1963. Bon, le trésor des montagnes bleues, 1964. Et parmi les vautours, c'est vraiment nul hein, comme film. On ne sait pas que c'est Winnetou. Parmi les vautours, 1964. Oui, mais sauf que je vous dis, il y en a deux qui manquent, ceux dont je viens de vous parler, qui sont des éditions DVD françaises très rares à trouver. Bon. Donc là, en fait, ce film Haute Chatérande, que je ne sais pas ce que c'est Les Cavaliers Rouges. Donc j'aurais pu, au lieu de me refaire tout le film en allemand sans sous-titres, j'aurais mieux fait de me refaire en français le DVD que j'ai maintenant en double. Puis je connais personne parmi les fans de Winnetou. Enfin, le gars dont je vous parlais du site, il les a, les DVD. Enfin, celui-là, il l'a. Il me l'a dit. J'ai personne qui va me racheter 20 € et je peux pas lui renvoyer. Ils étaient les deux sous plastique. Dès que j'y ai reçu, j'ai immédiatement arraché les plastiques. Non. Bon. Attendez. Alors ça, je vais prendre en photo pour mon blog. Voilà. Et là, le DVD allemand, bon ça, on s'en fout. Hein, puis la jaquette est superbe. 4 €, franchement, il n'y a rien à dire. Bon. Alors, deuxième, c'est ce que je suis en train de visionner. Je me suis complètement gouré. Bon, quand j'ai vu la pochette, qui n'est pas du tout pareille que la française, Giorni di Fuoco, jour de feu, jour au pluriel. Hein. Doppiaggio, le doublage originale d'époque, le doublage original d'époque. Remasterisé, bon ça on s'en fout, Klaus Kinski. Vous voyez, Lex Barker est marqué plus grand que Pierre Brice. Regardez. Pourtant, la tête de Pierre Brice est plus grosse. Bah, bizarre. Bon, alors je n'ai pas fait attention. Pourtant, il a très bien décrit sur son annonce. Donc, c'est moi qui suis en tort. Donc, c'est Winnetou numéro 2. Donc, évidemment que je l'ai. Alors, donc ça, je vais y marquer sur mes post-it. C'est le trésor des montagnes bleues. Puisque c'est le deuxième. Il faudra que je compare avec mon DVD, parce que vous savez... Donc le gars, pourquoi c'est inutile? Le gars, il avait bien précisé qu'il n'y a pas la VF dessus. Alors c'est un rare DVD, mais on s'en fout. Il n'y a que, je vous ai dit, italien, anglais et Tedesco. Tedesco, c'est allemand. Ouais, puis il n'y a même pas de bonus, quoi, pour dire s'il y avait des bonus inédits, vous voyez, on aurait pu dire. Non, mais il y a des coffrets Blu-ray aussi, mais c'est en allemand. C'est tout en allemand. Alors après, faudrait que je vois s'il y a des bonus. Mais bon, je vais pas racheter des coffrets Blu-ray très chers s'il y a deux petites bricoles de 5 minutes de bonus. Hein. Ah, il y a Terence Hill aussi dedans, oui, mais c'est un rôle un peu sérieux. Donc là, j'ai aucune excuse. Alors, la pochette est superbe. Je regrette pas au niveau de la jaquette. Mais bon, 20 €, c'est trop cher. Non, puis, on s'en fout. Le film, du moment que je l'ai en français, c'est le plus important. On s'en fout que je l'ai en italien. Bon, après, ça devient de la maniaquerie. Hein. Bon. Alors, ça, on va pas en parler. D'abord, j'ai pas le temps.
Et je ne veux pas donner des éléments au harceleur parce que vu que je suis sûr que c'est lui qui m'a jeté un mauvais sort, au niveau santé, au niveau de ma vie, de tout. J'ai récupéré, bien sûr, lors de ma tournée de mardi soir, le grand article du Progrès avec le Canadien qui les harcèle. Et moi, un de mes harceleurs, ça c'est sûr, est bien au Canada, j'en suis persuadé. Chantage et cyber... Ce couple vit un cauchemar. Je vous avais souligné des trucs. Que faire en cas de cyberharcèlement? Les conseils d'un avocat, là... Cet individu utilise un VPN pour changer l'adresse IP de ses ordinateurs. Mais nous avons transmis son identité et son adresse aux gendarmes. Leur dossier comporte près de 1000 contenus. Mails, SMS, posts sur les réseaux, montage photo. Ben ça c'est tout. Avec lui c'est pareil. C'est pareil, 180 faux comptes sur ma chaîne YouTube pour laisser... Il y en a même plus, 180 ou 200 tentatives de avec des insultes, des menaces, des moqueries, des horreurs au sujet de ma mère qui est morte. Ah mais je suis vraiment tombé sur un taré. Je suis vraiment la cible d'un gros taré. Mais je ne veux pas lire l'article. En privé, si vous voulez, je peux vous faire des photos de l'article ou un scan. Mais je ne veux pas lire publiquement l'article et lui donner des infos. Au niveau judiciaire, je parle. Au niveau et de tout ce que raconte, il y a des trucs qui sont pareils que moi. Le couple qui a harcelé. La seule différence, c'est qu'il l'avait rencontré, ce Canadien, quand ils étaient en voyage. Et ils étaient amis avec lui. Et ensuite, il s'est retourné contre eux à la suite d'un petit truc qui leur a pas plu. Un petit malentendu, vous voyez. Bon. Alors, donc, cet après-midi, la radio... Encore 30 € de dépassement d'honoraires. Ça n'arrête pas. Il y a une semaine, là, je viens d'envoyer un message à la Sécu, à Amélie. Il y a une semaine, enfin demain. Vous savez, je passais mes 2 échographies, ventre et épaule. J'ai payé 46,34 €. C'est plein de dépassement d'honoraires. Vous voyez? C'était le 4 juillet. Bon. Non, mais qu'est-ce qu'il peut faire? De toute façon, je vous montre un ticket de carte bancaire. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il n'y a pas mon numéro de carte bancaire dessus. Il y a plein de zéros. Alors non, ma carte bancaire, elle n'est pas pleine de zéros. Mais il va encore chercher. Oh, bon, allez, ça m'énerve. Et là, j'ai payé, donc tout à l'heure, 40,66 € pour une simple radio. Alors, on m'avait dit, retournez en salle d'attente, le médecin va venir vous parler, vous donner les résultats. Je n'ai jamais vu de médecin. Les secrétaires m'ont juste appelé pour payer par carte bancaire. Bon. Donc, j'ai dit, non, mais attendez, j'ai mal à l'épaule depuis février et je vois même pas de médecin qui m'explique les résultats. Alors, elles m'ont juste dit, enfin, une des deux, l'autre, avait l'air de rien y connaître. M'a juste dit, alors, attendez, je cache. Alors, j'ai une microcalcification en projection du tubercule majeur. Voilà. Alors, elle m'a dit que c'est comme si j'avais du calcaire dans l'épaule et que ça fait effectivement un mal de chien. Bon, j'ai cherché sur Google, j'ai commencé déjà. C'est l'opération. Opération, 2 jours d'hospitalisation. Alors moi, je vais en crever parce que vous savez que je fais des courses presque tous les jours. J'en ai besoin. C'est vital pour moi. Si j'arrête mes collections, je me suicide tout de suite. Donc, j'en ai besoin. Et donc, pour m'inciser une aiguille dans l'épaule pour aspirer le calcaire. Bon, sauf qu'il y a un petit problème. Comme je vais le dire au Toubib, avec qui je n'ai pas de visite avant mardi matin à cause de ce putain de 14 juillet, j'ai les 2 épaules comme ça. Même si l'épaule gauche, c'est léger, quand je vous dis je mets les bras au-dessus de ma tête pour attacher mes cheveux longs dans un élastique, ça me fait très mal, j'ai le cartilage bloqué, à en pleurer. Là, le t-shirt que j'ai, qui
qui est pas serré, qui est pas moulant, parce que j'adore les t-shirts moulants, je peux plus en mettre. Je pleure quand je les enlève, tellement ça me tord l'épaule, la douleur est insupportable. Bon, il est large, et ben j'ai failli chialer, à la radio, je n'arrivais pas à l'enlever. Donc, c'est pas normal. L'ostéopathe, ça devrait aller mieux. Mais j'ai plus d'espoir. J'ai plus d'espoir pour ma séance d'ostéopathe de lundi dernier. 65 € encore pas remboursés. J'en ai marre. Tout le fric que ça me coûte, tout le stress, le désespoir, à cause de ce petit con qui m'a jeté un sort pour que ma santé me détruise, que ma vie, tout aille mal, mon billet de train qui est annulé au moment, pour revenir de Paris, vous savez, au moment où les portiques allaient s'ouvrir et où j'allais monter dans le train, je reçois un SMS et un mail en direct sur mon téléphone qui était ouvert devant moi. Votre billet de train vient d'être annulé, vous ne pouvez plus monter, vous ne pouvez plus... Mais c'est hallucinant. Et c'est tout des trucs comme ça. Et la SNCF n'a jamais trouvé l'explication, n'a jamais pu me donner l'explication. Ah oui, alors il y en a... Si j'ai eu un mail une fois, ce serait un bug des services informatiques. Attendez, j'étais le seul du train à avoir eu ça. Tous les autres, ils sont partis avec le train. C'est pas normal. Bon. Alors, voilà. Bon. Alors, je suis retourné à Lyon après. Alors, j'ai pris Aymar, malgré que j'ai encore des biscuits. Hein. Je vous avais montré ceux au beurre, là. Les galettes au beurre. J'ai bouffé tout ça tout à l'heure, à la brioche dorée. Miam, 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 miam. Alors ça, j'y avais jamais pris, c'est à l'amande. Vous voyez, des biscuits à l'amande. Bon. Alors, j'ai changé le Spirou. Bah, dites donc, c'était chaud. C'était le dernier exemplaire, alors qu'il est sorti hier, et qu'il y en avait toute une pile dans le rayon. Alors là, je comprends pas, hein. Je comprends pas. Hein. Alors, bon là, vous voyez, là aussi, c'est abîmé. Mais bon, le film, je regarde en même temps. Hein. Comme je le connais par cœur, c'est juste pour le en anglais. Puis bon, la qualité, je vois que la qualité d'image est superbe. Bon, alors je vérifie là. Bon, apparemment, il n'y a pas tout ce qui est déchiré, vous voyez, hier, à toutes les pages, mais c'est une horreur. Alors que autour, la couverture n'est pas abîmée. C'était un truc vraiment pour me faire chier. Hein. C'était vraiment pour me faire chier. Enfin, une poisse extrême. Ah, je vous ai pas dit. Donc, mardi matin, tout bib, 8h45. Et après, je file à Neuville boire mon café. Et je retourne encore à midi à la pédicure, au podologue, pour la 3e séance. Il m'a remis de la crème vermicide, c'est avec de l'acide. Alors je lui ai demandé comment ça s'appelait, il m'a dit qu'on ne peut pas y acheter en pharmacie, c'est spécial pour les podologues. Et il a dit que ça avait l'air de marcher. Enfin, les verrues sont blanches. Bon, donc il a gratté un peu autour, il a enlevé de la peau, mais il m'a dit, ça a l'air de marcher, donc on fait une 3e séance. Bon, on va voir. J'ai pas beaucoup d'espoir. Bon, là, vous voyez, là, non, mais là, c'est tout bon. Hein. Là, il n'y a pas une page qui est déchirée, qui est abîmée. Voilà, il y a juste l'avant-dernière, vous voyez. Il y a juste l'avant-dernière qui a ça. C'est pas grave. Voilà, et la couverture, un petit morceau qui manque. Bon, c'est pas grave. Ok. Ensuite, ah oui, alors, j'ai oublié de vous montrer l'erreur que j'ai fait là pour les Winnetou. J'ai 2 Winnetou qui sont DVD maison, comme vous voyez, hein, c'est mon écriture. Alors, les titres sont en français, mais je suis sûr, d'après ma mémoire, je suis sûr que c'est tout en allemand. Donc, il y a sur la piste des Desperados, 1965. Vous voyez ? Et il y a le jour le plus long de Kansas City, 1966. Mais c'est pareil, je vous dis, je suis sûr
qu'il n'y a pas les VF. Ben, je verrai après. Hein. Je verrai quand j'aurai fini le DVD. Là. Oh, puis les beaux paysages, les beaux costumes. Big Jim. Big Jim, je les ai tous en Big Jim. Les mêmes costumes. À la cavalerie aussi, j'en ai des cavaliers en Big Jim. Avec des tenues de rechange. Karl May, il y a les mêmes tenues de rechange. Ah ben oui, ils ont fait pour la repro de tous les films Winnetou. Alors voilà, le journal, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Donc comme vous voyez, il n'est pas fermé dans un plastique. Pourquoi il est arrivé en retard? C'est la première fois de ma vie que je ne trouve pas un journal de Mickey le jour de sa sortie en kiosque. Donkey Kong. Bon, le Paris Match, donc je vous ai dit, pas de gala. Le gala n'y était pas, sorti aujourd'hui. Bon, j'espère qu'il y sera demain. Sinon, il y a intérêt à ce que j'y pense à Auchan samedi soir, hein, et pas recommencer à oublier de prendre le closer, qui n'y était pas mon relais, oublier de le prendre à Auchan. Vous avez vu après? Je suis obligé de vous demander de me l'acheter. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Alors, je garde les articles de presse sur Dorothée, mais celui-là, je ne vais pas le garder, parce que c'est une catastrophe. Dorothée et ses schtroumpfs. Ah ouais? Mais vous allez voir, sa tête dessus, elle est à 2 km. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Alors, voilà. Voilà l'article. Dorothée et ses schtroumpfs. Mais regardez, on la voit à 2 km. Elle est à 2 km. Alors, je suis très choqué. Sur des pages Facebook, moi, je ne pourrais pas vous dire, vous savez, c'est quand j'ouvre le mur d'actualité. Ce n'est pas des pages que j'ai l'habitude, je crois que c'est en suggestion. Bon, il y avait une grande photo de Dorothée, vous savez, à cette avant-première des Schtroumpfs. Bon, dessous, ce sont des centaines de coms, d'insultes, de lynchages. Oui, sur Dorothée. Elle est vieille, elle est ravagée. Il y en a plusieurs qui ont marqué 72 ans, mais il faut qu'elle parte à la retraite. Elle a fait son temps, il faut qu'elle dégage, on n'a plus besoin d'elle, vive la retraite. Mais non, mais c'est scandaleux, il y a un énorme revival autour de Dorothée en ce moment, on a vu les grosses audiences de son prime sur TF1 il y a quelques mois, 4,4 millions de téléspectateurs, la TF1 était très content, ces 2 concerts remplis en quelques minutes, enfin tout acheté, rempli en quelques minutes, et tout dessous, c'est du lynchage. Et il y avait une autre page en dessous, c'était Lio, une photo récente là où elle est à un de ses concerts. Oh là là, la pauvre, tout ce qu'ils lui mettent dans la tronche. Eh la vieille, t'as fait ton temps, dégage. Elle a toujours chanté faux, elle a jamais eu de voix. Il est temps qu'elle dégage. Oh là là, elle est moche, elle est vieille, elle est... Aucun respect. Et là, par contre, Facebook, les putains de robots de Facebook, ils font rien. Moi, ils m'ont supprimé, je vous rappelle, mes 3 comptes Facebook, donc surtout mon principal, où j'avais 15 ans de photos, publications, partage d'articles, de documents. J'ai tout perdu, malgré envoi de ma carte d'identité sur les 3 comptes. Les 3 comptes, c'est marqué le même message. Nous avons déterminé que vous enfreigniez le règlement des standards. Oh là là, standards, mettez-vous là, mettez-vous là, mettez-vous là, vos standards de merde. Bon, non, mais là, c'est très décevant. Alors là, magnifique hors-série, Delon et les femmes. Même si je suis déçu, il n'y a pas une seule photo de Dalida. Je ne comprends pas, on parle d'elle pourtant lors d'une interview où Delon raconte qu'ils ont été amants et le seul regret qu'il a dans sa vie, il en a un seul, c'est que Dalida ne l'ait pas appelé avant de se suicider. Il ne savait pas qu'elle était désespérée. Voilà. Attendez, j'entends un bruit à côté de ma porte, là. Je regarde qu'il n'y ait pas quelqu'un qui écoute derrière ma porte, parce que comme je parle fort, comme je prends des crises de nerfs, bon, oh bon, vous savez, plus rien ne m'étonne. Hein. Ah non, j'en ai trop vu. Hein. Alors, magnifique photo, j'avais déjà vu sur Facebook, ils sont tous morts.
Eddie Barclay le premier repose au cimetière de Saint-Trope, Johnny le deuxième et le troisième, Aznavour. Tous morts. Voilà, alors cette photo, j'adore. C'est en 2015, donc avec la mère d'Anthony. Ils étaient à côté, voilà, Anthony est là. Et avec ses filles, et vous remarquerez qu'il n'est pas du même côté qu'Anouchka. Et Alain Fabien avec son blouson de cuir. J'adore ce garçon. Révolté à fleur de peau, écorché vif. Oh, qu'est-ce qui me touche, ce garçon. Alors. Ah, Hiromi Rollin. Ah bah, en tout cas, ils disent que le jour où elle a été expulsée, l'état de Alain s'est dégradé tout de suite après. Hein. N'a cessé de se dégrader. Tiens, voilà, avec Nathalie Delon, peu de temps avant qu'elle meure, en 2021, je crois. Oui, janvier 2021. Avec Mimi, enfin Mireille Mathieu. Oh là là, Mireille d'Arc. Oh le con. Je ne savais pas qu'il avait chez lui sûrement qu'il avait racheté la robe que Romy elle avait portée dans une pièce de théâtre. Vous voyez là, ils sont ensemble. Ils sont ensemble dans un cadre photo, vous voyez. Il a racheté ou récupéré la robe. Il y a une grande interview de Brigitte Bardot, très touchante, une page sur Véronique Jeannot, la débutante complice. Voilà. Il aimait beaucoup Véronique Jeannot. À chaque tournage, on lui prête une liaison. Ben, ça ne m'étonne pas. Hein. J'adore Alain Delon, j'adore. C'est un génie au niveau acteur. Le charisme, le naturel, la présence qu'il avait, mais c'est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et son côté écorché vif, plein de grandes gueules, plein de démons, de tourments, il me touche. Voilà, interview Nathalie Delon, que j'adorais aussi. Une personnalité incroyable. D'ailleurs, elle avait le même caractère qu'Alain. C'est pour ça aussi que ça pétait. Hein. Voilà, en cow-boy, bon, on connaissait la photo, mais j'en suis dingue, avec Anthony, tout petit, et il était blond à l'époque. Voilà, Mireille d'Arc avec ses beaux cheveux longs. Et puis, les photos de la piscine. Oh là là, j'aimerais le revoir, ce film, ce chef-d'œuvre, je sais. J'ai le coffret DVD et Blu-ray récent, hein, sorti il y a très très récemment. Mais j'aimerais bien le revoir à la télé cet été. Le film, c'est un chef-d'œuvre, Parole de flic, ouais. Bon. Alors, à la FNAC, il n'y avait rien. Bah écoutez, avec tout ce que j'ai pris hier, vous devez vous en douter, il n'y avait rien de neuf. Bon. Par contre, j'ai été, alors là j'y ai pensé, aux meubles Disney, vous savez, les grands livres, les grands et jolis livres, couverture matelassée. Et écoutez, là je comprends pas. Je vous avais dit que j'avais Robin des Bois, d'après ma mémoire. Hein. Bon, en comme ça, matelassé là, la couverture je la connais pas. Donc moi il me semble à vérifier que j'en ai un avec où on le voit en gros plan. On le voit de plus près, mais c'est pas du tout ce truc où on le voit entier avec une affiche. J'ai jamais vu ça. J'ai pas encore eu le temps de m'occuper du livre. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de pages et des grandes pages. C'est un peu format poster. Hein. 2024. Alors, vous voyez, parce que ces éditions, c'est 2018. Bon. Et là, c'est janvier 2023, mais imprimé en septembre 2024. C'est pas normal. Alors, il y a peut-être 2 couvertures. Bon. Et La Petite Sirène, alors celui-là, je ne l'avais pas du tout. Ça, c'est sûr. Et il y a une photo, alors la plupart des photos, je les connais déjà, hein, mais il y a une photo avec les belles Santiago du prince Éric, alors uniquement quand il est en tenue de marin. Hein. Il a des bottes noires aussi, mais ce ne sont pas des Santiago. Mais je vous dis, je ne comprends pas, c'est pas un western, le prince Éric, c'est pas un cow-boy, pourquoi ils lui ont mis des Santiago? Enfin, j'adore, le problème n'est pas là, hein. Mais j'ai jamais vu un prince charmant. Bon, là, c'est la petite sirène, bon, c'est pas... Alors là, elles sont un peu cachées, j'aime pas, mais regardez.
Et voilà, ce sont bien des Santiago, je suis désolé. Hein. C'est biseauté, c'est bien des Santiago. Voilà. Bon. Alors. Ah, et pour finir, la grande récré. Alors, j'ai été voir, vous savez, il y a plein de nouveautés Playmobil qui m'intéressent. Je ne sais pas si je pourrais tout prendre, d'ailleurs, j'ai plus de place. Il y a un camion pour cet été, un camion de glace. Oh, ce que c'est beau. Oh, ce que le diorama est beau. Et il y a aussi, alors ça c'est plus petit, ça c'est pas cher, c'est 12 €, je crois. Un garçon et une fille à la plage avec des accessoires. Hein. Et le garçon, si vous le mettez en plein soleil, il devient noir, il bronze pour de vrai. Alors ça, je voudrais tester. Hein. Je voudrais voir comment ils ont fait au niveau du plastique. Donc ça y est pas. Par contre, j'ai pris cette figurine, j'avais déjà vue la semaine dernière. Alors, essaye-moi, serre mes jambes. Ah bah oui, mais il est attaché là. Serre mes jambes et il envoie des coups de poing alors, si j'ai bien compris. Parce que ce film, ça a l'air d'être un sacré film de baston. Hein. Il se fait passer à tabac par Lex Luthor, Nicolas Hoult, et acteur que j'adore, tout le temps habillé en cuir. Attendez. Vous voyez là? Regardez. Oula! Oula, coup de poing. Par contre... Ah si, regardez, je peux y faire. Oulala, mais c'est génial! C'est génial! Pouah, 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 tiens, corbeau! El corbeau! Regarde ce que je te mets! Dans la tronche. Mais moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Henry Cavill, hein. Superman de 2013, enfin à partir de 2013. Pas de près, pas de très près, mais regardez là, je trouve qu'il ressemble. Et ça, c'est quoi ça? C'est de la kryptonite? Bon, voilà, il y a la cape derrière en tissu. C'est Nicolas Hoult, mais il est chauve dans le film. Enfin, même si c'est un faux crâne, mais... Ben non, Green Lantern. Ben non, c'est pas... Bah, je sais pas ce que c'est. Je les ai pas vus les autres. De toute façon, ça m'intéresse pas. Ah, mais non, faut lui mettre... Ouh là là... Faut lui mettre sur les poings. Oh bah, j'y comprends rien. Bon. Essaye-moi, serre mes jambes. Bon. Le hors-série avec Christopher Reeve, j'ai regardé, il n'y est pas. Hein. Donc, faut attendre, je pense, peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Alors, eh ben, écoutez, je pense que cette fois, je n'ai rien oublié. De toute façon, c'est quelle heure? 20h26. Ah ben, c'est bon. Hein. Oui, là, j'ai envoyé parce que je cherche. Peut-être vous pouvez m'aider. Je ne sais pas, sur Wikipédia, si vraiment on peut y trouver. Je cherche les titres et les dates des films Winnetou dans l'ordre. Parce qu'entre ceux qui n'ont pas été doublés en français, qu'il n'y a pas de titre français qui existe, et les autres, c'est un bordel, c'est un bordel. Et là, vous voyez sur le site du gars, là c'est le site du gars, bon, il y a le trésor du lac d'argent. Ben non, mais c'est pas le premier, le trésor du lac d'argent. Non, je croyais qu'il avait mis, non, après la révolte des Indiens Apaches. Mais non, le premier, c'est celui que je suis en train de les montagnes bleues. Le trésor des montagnes bleues. Les cavaliers rouges, ça on y a vu. Tiens, le trésor des montagnes bleues dont je vous parlais, non, il est en premier. Pourquoi il le met après? Parmi les vautours, titre nul. Enfin, moi, j'en ai des vautours aussi. Hein. J'en avais. L'appât de l'or noir. Alors ça, je ne connaissais pas ce titre, mais c'est avec Stewart Granger. Donc, plus de Lex Barker. Par contre, Winnetou 3, il y a Lex Barker. Ben, vous voyez, Winnetou 3, mais c'est pas dans l'ordre. Tonnerre sur la frontière. J'ai aucun Winnetou avec ce titre. Hein. Tonnerre sur la frontière, c'est la première fois de ma vie que je vois ce titre. Mais j'ai forcément le film, puisque je les ai tous.
Tonnerre sur la frontière. Qu'est-ce que c'est encore que ce... Alors ça veut dire que ça a été doublé en français à l'époque. Je comprends rien. Je comprends rien. Parce que tous les films Winnetou ne sont pas sortis en salle en France. Tonnerre sur la frontière. J'ai Winnetou en la vallée de la muerte. J'ai El Justiciero de Kansas. Non. Et El Asalto de los Apaches, ça c'est la révolte des Apaches, hein, ça je suis sûr. Il y a 2 films dans le même. Bon, Le Trésor du lac d'argent, ça on y a vu. Winnetou Old Fearerand, ça c'est Stewart Granger. Winnetou Rucker, c'est le téléfilm de retour de Réunion en 1998. Bien sûr, pas de l'ex. Et Winnetou, non, c'est la série télé, vous savez, sur Antenne 2. Hein. Il n'y a que 13 épisodes, c'est d'une nullité. J'avais adoré quand j'étais enfant. Bah, quand j'y ai revu, j'étais déçu parce que ça manque de baston et d'action. Il n'y en a pratiquement pas. Mais vous voyez, j'ai pas... Non. Après, il faudrait que je compte pour être sûr d'avoir tous les Winnetou, mais j'avais déjà compté. Là, il y en a 2. Alors, là, il y en a 3. Là, il y en a 2 que je vous ai dit, j'ai pas les jaquettes, j'ai pas la VF. Alors, ça en fait 3. 4, 5. Plus 4, 5. Plus les 2 que je vous ai dit que j'ai en version française mais rare. Donc 6, 7. Dans collection Lex Barker, hein, je vous ai dit. Donc ça m'en fait 7. Old Fearerand, 8. El Justiciero de Kansas, 9. Winnetou et la vallée de la Muerte, 10. Alors, il y en a combien en tout de Winnetou? C'est 10 ou c'est 12? Je sais plus. Mais normalement, je les avais tous. J'ai du mal à croire qu'il m'en manque. Attendez. On va taper. Bon, là, vous voyez... Bon, les Cavaliers Rouges, je l'ai. Tonnerre sur la frontière. Attendez, mais c'est quoi ce machin? Sorti en France en 69. Ah bon? Le film Winnetou, Tonnerre sur la frontière. Alors Ah si, il y a bien eu en français. Mais c'était en 66. Ah bah ça doit être La vallée de la Muerte. Était sorti au cinéma avec une bande-son en français. C'est le 2e film de Winnetou dans lequel joue Marie Versini. Date en France, 69. Et il cherche des infos. Ah bah vous voyez... Ah non mais là ça ressemble à... Vous reverrez dans ce film tous les personnages de l'Ouest américain. Bah il n'y a pas Lex Barker, je suis sûr. Hein. Vous verrez Pierre Brice, Rod Cameron, Marie Versini, Todd Armstrong Ah non, et Nadia Gray. pas de Lex. Dans un cadre merveilleux se déroule une histoire passionnante entre des êtres durs, intègres, mais aussi cocasses. Baston. Même les femmes. Tonnerre sur la frontière. Un grand film d'action. Ah oui, je m'en rappelle de ça. Les habitants d'une petite ville Non mais je l'ai vu, hein. luttent farouchement contre une impitoyable bande de hors-la-loi. Ah, je vous dis, ça doit être La vallée de la Muerte. Hein. Tonnerre sur la frontière. Ils sont vraiment nuls au niveau des titres. Il n'y a encore pas marqué Winnetou. Donc les gens ne savaient pas aller. Mais c'est pour ça que ça n'a pas marché en France, les Winnetou. Les gens ne savaient pas que c'était d'autres Winnetou. Attendez. Oh, je suis sûr que si j'y tape en allemand, je trouverai tout de suite, mais je ne parle pas allemand. Combien de Winnetou? Je ne sais pas si ça va suffire. Hein. Ou si... À ma connaissance, 5 films sont disponibles en français. Oui, bah ça, on y a déjà vu. La révolte des Indiens Apaches, Le Trésor des Montagnes Bleues, Parmi les Vautours, Le Trésor du lac d'argent et Les Cavaliers Rouges. C'est tout ce que je vous ai déjà dit. Ok. Wikipédia. Ouais, mais... Télévision. Polémique.
En 2022, la télévision allemande ARD annonce qu'elle ne diffusera plus Winnetou. Selon des militants de gauche, oh là là, elle serait une œuvre raciste. Ah oui, j'en avais entendu parler de ça, je les déteste. Des militants d'extrême gauche, ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis pas de gauche? Oui, ça y est, j'entends déjà El Corbeau crier « Raciste, 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 raciste !» Bon. Attendez, ce qui m'intéresse, moi, c'est Winnetou. Bah non, il n'y a pas. Cinéma. Ah! Bon, on en revient toujours au même. Ah, attendez, on a dans l'ordre. On a dans l'ordre. Alors ça, il va peut-être falloir que... Ça, je vais y imprimer. Hein. Non, mais juste le... Vous voyez, juste le... Alors, attendez. Une page blanche. Ouais, parce que là, c'est plus mes... Ah, voilà, c'est là. Ça marche pas? Une page blanche. Bah, vous savez, je suis plus dans mon Word d'avant, hein, puisque j'avais tout perdu. C'était un abonné qui m'avait dit de prendre... ça s'appelle LibreOffice Writer. Oui, mais là, j'arrive pas à trouver la page blanche. Nouveau, tiens, nouveau, c'est là. Ah ben, c'est pas pareil que sur mon ancien. Alors. Non, mais là, je vais imprimer. Hein, parce que là, faut mettre ça au propre. Hein. Oh, vous voyez, le gars à qui j'écris pour rien. Donc, le trésor du lac d'argent. Ah! Alors, je me suis gouré. Le premier n'est pas le trésor des montagnes bleues. Donc, le premier où Winnetou rencontre Old Shatterhand. Alors, le premier, ça serait le trésor du lac d'argent, 1962. Mais 62, il y a aussi l'autre. Oh, j'y comprends plus rien. Non, c'est 63 la révolte des Apaches. De toute façon, la révolte des Apaches, c'est pas le premier Winnetou, malgré qu'ils l'ont mis en premier dans le coffret. Je vous ai dit, c'est un bordel. Alors, le trésor du lac d'argent, ça serait le tout premier Winnetou. Bon, donc je l'ai là-haut en édition française sous étui. Hein. Le deuxième, c'est la révolte des Indiens Apaches. Après 1963, ouais. Après le trésor des montagnes bleues. Donc celui que je pensais être le premier, c'est le troisième. Après, parmi les vautours, donc ça c'est bien dans l'ordre. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, cinquième Winnetou, les cavaliers rouges. Alors, attendez. Ouais, mais je peux pas marquer sur toutes les jaquettes. Hein. Ouf. Les cavaliers rouges. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, celui que j'ai reçu aujourd'hui de Momox, titre inconnu, hein, jaquette inconnue, c'est le Winnetou numéro 5 qui s'appelle en France Les Cavaliers Rouges. Quel rapport avec Winnetou d'ailleurs? Un titre pareil, un titre aussi nul. Attendez, Old Shatterhand, ça a quand même une autre gueule hein, comme titre que Les Cavaliers Rouges. Qu'est-ce qu'on s'en fout des Cavaliers Rouges? Moi, je veux Lex Barker. Je veux Old Shatterhand. Bon. Donc celui que je suis en train de regarder... Giorni di Fuoco. Oh là là, mais c'est un bordel. Puis il va falloir que je parte. Hein. Ah bah il y a encore du soleil. Oh, il y en a marre. Qu'est-ce qu'il y en a marre. C'est 20h40, il y a encore du soleil. Qu'est-ce qu'il y en a marre. Ouais, alors là, je comprends plus rien. Alors, celui que je suis en train de voir, on a dit que c'est le trésor des montagnes bleues. Donc, c'est 1964. Mais j'y ai marqué, de toute façon, sur mon brouillon Word. Attendez, j'y avais marqué, je voulais vous y montrer. Et puis, j'y publierai. Hein. J'y publierai.
Alors. Voilà. DVD Winnetou 2, le trésor des montagnes bleues. Attendez, c'est pas ce qu'on a vu. Le trésor des montagnes bleues, c'est pas le numéro 2 sur Wikipédia. Bah non, c'est la révolte des Indiens Apaches sur Wikipédia. Oh là là. Oh, j'y comprends rien. Ah non, mais j'y comprends rien. Ah oui, là, un abonné m'a proposé d'aller m'inscrire à Lyon-Fourvière, d'aller me demander à rencontrer des prêtres exorcistes. Voilà, regardez, accueil exorcisme est un service officiel de l'Église catholique de Lyon ouvert à tous, spécialement aux personnes qui font face à des situations de détresse dans leur vie personnelle, sans y avoir trouvé de remède et qui ont des raisons de suspecter une action spécifique du malin. Ces personnes y sont accueillies au nom du Seigneur Jésus par une équipe composée de prêtres exorcistes. Regardez. Ouais, mais bon, moi, j'arrête pas de courir à droite, à gauche. Moi, j'en ai marre. Hein. Je suis pas inépuisable. Hein. Bon, alors. Non, mais ça, qu'est-ce qui m'ouvre, ça? Je m'en fous. Allez, j'y rouvre. Alors. Les Cavaliers Rouges. Donc, je l'ai payé 20 €. Western introuvable. Ouais, ben, je l'avais déjà, alors. Et là, Winnetou 2, le trésor des montagnes bleues. Pas de VF. Ouais, mais bon, c'est... Winnetou 2. Le trésor... Et c'est bien 1962, hein? 64. En 2019, vous voyez. C'est 1964. Bah c'est faux. C'est pas le Winnetou numéro 2. Bah, le premier en 62. Le deuxième en 63. Et là, c'est 64. Ça peut pas être le... J'y comprends plus rien. Hein. Vous voyez, j'ai mis Winnetou numéro 2, point d'interrogation. Si jamais vous réussissez à trouver des infos, on est à... Oh là, 57 minutes. Encore une vidéo d'1 heure. Bon, on se laisse dans très très vite. On se laisse bientôt. Alors, voilà. Alors, attendez. Vous voyez, il avait marqué sur son annonce, donc là, j'ai aucune excuse, pas de version française. Rare. Bon, mais ça, je m'en fous du moment que j'ai en français. Winnetou 2, le trésor des montagnes bleues. Ce film date de 1964. Langue anglais, allemand ou italien. Voilà. Ok. Ok, Coral. Bon, par contre, là... j'y comprends rien. Pourtant, si, le trésor du lac d'argent, 1962. 1963, la révolte des Indiens Apaches. 1964, le trésor des montagnes bleues. Bon, lui, il le met en deuxième, alors que là, Wikipédia le met en troisième. Et pourtant, c'est marqué Winnetou 2. Non, mais écoutez, j'y comprends rien. Regardez. Regardez, Winnetou 2. Mais il y en a eu 2 autres avant. Et c'est bien des Winnetou. Oh là là, la musique. Oh là là. Bon, allez, faut en finir là. Bon, ensuite, les Cavaliers Rouges, 1964. Donc celui-là, on y a vu, on l'a. Donc là, il est marqué en 1, 2, 3, 4, 5. Il est 5e. Bon. Ensuite, il y a l'appât de l'or noir. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas de Winnetou avec ce nom, l'appât de l'or noir. Stewart Granger, donc plus Glaze Barker, et Macha Merrill. Ah oui, je me souviens d'un film Winnetou où j'ai vu Macha Merrill. C'est Dare
All Prince. Mais j'ai pas non plus de ce nom. Ensuite, Massacre à la frontière. Toujours Stewart Granger. Bon, bah ça, c'est pareil, je l'ai pas. C'est Old Sutherland, premier chapitre. Ensuite, 1965, toujours. Ils en ont tourné 3 en 65. Winnetou 3. Avec Lex Barker et Pierre Brice. Donc Lex Barker revient, mais j'y comprends rien. Mais c'est pas peu. J'y comprends rien. Moi, je pense qu'il est après les Cavaliers Rouges, où il y avait toujours Lex Barker. Voyez. Et c'est Winnetou 3. Ah, mais moi, écoutez, moi, je vais le remettre devant, hein, parce que c'est pas, il y a une erreur sur Wikipédia. Hein. Ah, extra, scène extra, ouais, mais ça doit être une bande-annonce. Ok. Alors, ensuite, le jour le plus long de Kansas City. Donc, c'est ce que je vous ai dit. J'ai les titres en français, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas en français. Avec Lex Barker, en 66. Oh, j'y comprends plus rien. Et après, Tonnerre sur la frontière, Winnetou et Cernfreund, Old Firerand. Donc ça, c'est le retour. Il n'y a plus Lex Barker. Et après, en 66, le trésor de la vallée de la mort. La vallée de la muerte. Avec Lex Barker. Oh, mais j'y comprends rien. J'y comprends rien. Non, mais attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est ce qui me semblait. Il y a 11 Winnetou. Eh ben, j'en ai pas 11. Oh, mais j'y comprends rien, j'y comprends rien. On en a compté que 10. J'y comprends rien. Alors, Lex Barker, trailer, photo scène A. Oh, c'est super, ça j'y ai pas sur mes DVD. Ah ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'était beau, hein. Attendez, j'ai vu qu'il y avait des affiches. Locandiner et poster. Bah oui, Locandiner, c'est des affiches. On le reconnaît pas, Lex. Ah là, si, on le reconnaît. Je suis sûr que je vais me prendre des droits d'auteur pour le thème de Winnetou. Rappelez-vous, quand j'avais passé des vinyles, des 45 tours de Winnetou, j'y avais eu droit. On verra bien. Hein. Ah, j'ai jamais vu cette photo. Last of the Renegades. Et qu'est-ce que c'est que ce titre? Ah, j'ai jamais vu ce titre. Hein. Ah, mais en anglais. Tiens, Johnny DiFoco. Regardez. Et voilà. Bon, bah, de toute façon, mon Lex, il faut que je parte. Alors, attendez. Et trailer... C'est en allemand, de toute façon. Quoique c'est peut-être en italien. Attendez. Ouais, je pense que c'est en italien. Deuxième épisode. Vous voyez, c'est marqué.
Bah, c'est en allemand, hein, c'est pas en italien. Alors, deuxième épisode, donc il s'est pas gouré, le vendeur. Alors, c'est Wikipédia qui marque n'importe quoi. Oh là là, j'en ai marre. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'ils ont marqué, là? Lex, Marco. Mon Lex, si t'étais pas là. Winnetou. Ein Filmerlebnis ohne Beispiel. In den Jagdgründen des Roten Mannes treffen sich Weltstars aus 5 Ländern. Man nennt mich Old Shatterhand. Er ist der Freund der Indianer. Et il est marqué en premier, hein. Pierre Brice est en deuxième. Vous voyez, je vous avais dit, Lex, c'était la star de l'époque. Personne ne me croit, parce qu'il est inconnu en France en 2025. Rebana hat schon als Kind gelernt, damit umzugehen. Klaus Kinski, que je verrai à l'école, au collège, on nous avait montré Aguirre, la colère de Dieu, un film fantastique en recherche de la cité d'or en Amazonie. Ils sont sur le fleuve, ils cherchent les cités d'or. Un film extraordinaire. Aguirre, la colère de Dieu. Keine Sorge, Sir. Aus Castle Pool ist jetzt ein echter Westmann geworden, der alle Tricks und Schliche kennt. Sag mal, was denn hier so? Ouais, mais si je vous montre la bande d'annonce en entier, je vais me reprendre des blocages de droits d'auteur. Je vais encore me reprendre. Ouais, deuxième épisode. Non, non, mais il faut faire confiance à... Bon, alors attendez. Lex. Voilà. Bon. Non, mais c'est joli, hein, le... Regardez, Lex. C'est joli. Je sais plus où j'en suis. Faut que je parte. Hein. Enfin, il fait pas encore nuit, hein, mais bon. Alors, pour finir, je voudrais quand même bien savoir, parce que moi... Ah ouais, parce que je vous ai pas dit. J'ai aussi des emmerdes, mon DVD, mon lecteur DVD, qui me rejette tous les DVD illisibles. Alors Chamberlain, hier soir, qui passait pas, il est passé sur le deuxième. Ce matin, il passait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces caprices? Bon. Tout à l'heure, en allemand, là, le Old Shatterhand en allemand, je l'ai regardé jusqu'à ce que je parte à la radio, je pouvais pas continuer plus longtemps. Il passait. Je rentre de Lyon, je le remets en route, il s'éjecte, disque illisible. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais ça, le deuxième, il me l'avait déjà fait, c'est pour ça que je m'en étais plus servi pendant moins 1 an. Et après, maintenant, il me le fait plus. Mais bon, là, vous voyez, là ça passe. Attendez, si je mets pas sur DVD, aucun disque. Quoi? Il me dit qu'il n'y a aucun disque? Oh putain, je deviens dingue. Je deviens dingue. Il faut que j'ai cru que je l'avais mis dans le premier lecteur. Je l'ai mis dans le deuxième. Le deuxième que j'enlève, je remets le premier maintenant. Maintenant que j'ai vu le DVD que j'ai reçu aujourd'hui. Allez, dépêche-toi là. Je dois partir à ma tournée, là. Mais j'ai pas bouffé, hein. Je boufferai en rentrant. À quelle heure encore? 22h30 et ça rime. Allez! Putain, il met 10 plombes. Putain! Bon, alors, voilà. On le débranche. Et on rebranche le premier.
Ah, mais je suis pas aidé, hein. Je suis pas aidé, hein. Allez. J'espère qu'il va pas encore me faire le... Ce disque ne peut être lu parce que il a été enregistré et gravé sur lui, avec l'appareil. Faut pas qu'il me dise ce disque ne peut être lu, hein. C'est vraiment que ça déconne, hein. Enfin, tout déconne. De toute façon, dites-moi dans ma vie, qu'est-ce qui déconne pas? Quel appareil, quelle administration, quel magasin Bon, DVD finalisé, c'est bon. Alors. Ah, sur la piste des Desperados, je l'ai en France. Ah non. Non. Alors, je l'ai. Ah oui, je m'en rappelle. VO sous-titré. Je l'ai en VO sous-titré. Alors, c'est vieux. Ça avait été diffusé sur Ciné+. En 2022. Je l'avais pris en 2022. Alors, sur la piste des Desperados. Donc, il n'y a pas la VF, mais c'est en VO sous-titré. Alors, c'est super, hein. C'est super, hein. Alors, attendez. J'y marquerai, là, quand je sortirai. Je m'en souviens même plus de ce film. Ouais. En 2022, je l'ai enregistré. Ouais, vous voyez, c'est Canal+, là. C'est Studio Canal, vous voyez, donc. Oh, dès que j'entends les chansons. Ouais. Ouais, il y a le... Donc, je pense que le deuxième... Donc, c'est ce que je vous avais dit. Ils n'ont jamais... Enfin, je crois... Hein, ils n'ont jamais été doublés en français. Alors. Fais très attention à tes paroles. Tu me demandes de faire attention. Fais attention à tes paroles. Même le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Hein. Vous voyez, j'y entoure. VO sous-titré. Ah ouais, mais c'est en 2022, je m'en rappelle pas. 2022, la dernière année vivante de maman. Enfin, là, elle était déjà morte. Hein. Non. Alors, attendez. Alors, pareil. Hein. Le jour le plus long de Kansas City. Donc là, c'est 1966. L'autre, c'est 65. Et VO sous-titré. Ouais, parce que là, non, la date qui est marquée, c'est dispo en replay jusqu'à telle date. Donc, il pouvait être pendant plusieurs mois. Hein. Mais ça commence pareil. Ah non, mais là, ils font un résumé, ouais. Non, mais ça peut pas être le même, hein, de toute façon. Bon, j'ai bien envie de tout y repasser, hein, malgré que c'est en VO sous-titré, juste pour revoir les images. Et ce soir, je sais plus ce que je regarde à la télé. Ah oui, Sauve un gosse. Ah oui. Ah oui, Sauve un gosse. Le jour le plus long de Kansas. Oui, mais il me semble bien qu'il y a Lex dedans. Hein. Ah, Lex. Oh là là. Bon, allez, je vous laisse. Que je regarde à quelle heure il y a un bus. On dirait que le soleil, ouais, s'est couché. C'est quelle heure, là? Oh là là. 21h. Ah ouais, non, mais attendez. Là, faut que je fasse gaffe. Parce que 21h... Je n'ai plus qu'un bus toutes les 30 minutes et après, il n'y en a plus. Hein. À partir de 22h, il n'y en a plus. Allez, à bientôt à tous.